Donc vous avez ici des bijoux et de la sculpture, principalement en ivoire de mammouth. Ivoire de mammouth, bien sûr, c'est de l'ivoire qu'on trouve en Sibérie et en Alaska, le milieu de Sibérie. Donc c'est de l'ivoire qui est conservé dans le permafrost. À savoir que dès le 9e siècle, c'est un ivoire qui a été exploité, qu'on trouve en masse tous les étés à la fonte des glaces. Donc c'est conservé dans le permafrost. Donc ce qui fait qu'il peut y avoir une minéralisation en surface pour commencer, avec le temps au cœur de l'ivoire. Mais on trouve de l'ivoire blanc aussi. Voilà. Après j'associe toujours des matières comme de la corne de buffle, qui se polit très bien. Voilà. De la molaire de mammouth. Voilà, ça c'est une tranche de molaire de mammouth. Je vais vous montrer après ce que c'est qu'une molaire de mammouth. Avec des petits inserts d'argent, tous les bijoux sont montés sur argent, les chaînes, les boucles d'oreilles, les bagues aussi. Voilà. Tout ça c'est du scrimshaw, c'est une technique de gravure. Donc il s'agit de polir l'ivoire pour commencer, et ensuite à la loupe et avec une aiguille, je viens faire des tas de petits points en fait. Voilà. Et après je passe de l'encre de Chine. Voilà. Donc bien sûr ça se fait en plusieurs étapes. Voilà, vous avez du bois de caribou aussi, qui est teinté. Donc là on retrouve de la molaire de mammouth. Là c'est de la croûte d'ivoire, donc ce que je vous ai expliqué, teinté par les minéraux. Donc quand on a des couleurs comme ça, c'est l'oxyde de fer. Dès qu'on a un bleu, un vert, c'est oxyde de cuivre ou cobalt. Voilà. Et pour finir, vous avez ici une collection de bijoux faites à partir de touches de piano en ébène, donc les touches dièse.